Voici le cours sur la forme trigonométrique et la forme exponentielle d'un nombre complexe. On va d'abord commencer par définir la forme trigonométrique. Pour cela, on va donc avoir besoin de définir deux nouvelles notions sur le nombre complexe, le module et l'argument. Dans une seconde partie, on verra les propriétés des modules et des arguments. Et pour terminer, on verra la forme exponentielle d'un nombre complexe, qui est un lien avec la fonction exponentielle qu'on a déjà vue et ses propriétés qui vont s'adapter à des nombres complexes pour nous donner de nouvelles écritures. Alors tout d'abord, on commence donc par le module et un argument d'un nombre complexe. Pour cela, il nous faut donc un repère orthonormal direct du plan complexe, donc on note O, OU, OV. Donc d'abord, la fixe classique, z égale a plus ib. Et donc on a besoin de connaître deux choses, le module et l'argument. Donc je rappelle, le module d'un nombre complexe, c'est la distance de l'origine du repère au point M image de la fixe complexe. Donc c'est juste cette notion de distance. Donc la distance de O à M, c'est le module du nombre complexe associé au point M. Et la deuxième chose dont on a besoin, eh bien, c'est l'angle entre l'horizontale et la demi-droite OM. Donc ici, j'ai un angle de 45 degrés. Et donc, si je déplace mon point M, et bien évidemment, j'ai donc un nouveau module, donc une nouvelle distance par rapport à l'origine, et un nouvel angle. Donc la première question, c'est comment calculer le module, connaissant la fixe du point M qui est A plus IB, c'est-à-dire d'abscisse A d'ordonnée B. Donc on sait, d'après le théorème de Pythagore, que l'on obtient la relation. Donc module de Z égale racine carrée de A2 plus B2. Donc module de Z, c'est la distance OM, et l'argument, donc, c'est l'angle entre l'horizontale et la demi-droite OM. Alors, au niveau des remarques, comme on travaille avec des angles, ce seront des angles en radians, et on travaille toujours modulo de pi. Après, des relations immédiates sur la définition de ces nombres-là. Il faut se souvenir que A2 plus B2 pour un nombre complexe, qui est donc le module au carré, c'est aussi le produit de Z par son conjugué. Le seul nombre complexe qui a pour module 0, eh bien, c'est le nombre complexe 0, puisque la distance à l'origine, ça vaut 0. Ensuite, eh bien, les nombres complexes z, moins z, z bar et moins z bar sont tous sur le même cercle, donc ils ont tous le même cercle de centre haut, donc ils ont tous le même module. Après, on regarde, évidemment, z et z bar sont deux affixes dont les points images sont symétriques par rapport à l'origine, donc les angles, c'est-à-dire les arguments, vont être opposés. Moins z est symétrique par rapport à l'origine, donc même module, mais l'argument on ajoute pi ou on retranche pi, ça dépendra des exercices, comme c'est toujours modulo de pi, donc c'est soit plus pi, soit moins pi. Quand est-ce qu'un nombre réel non nul sera réel? Donc on a vu en forme algébrique sa partie imaginaire est nulle. Et bien au niveau de la forme trigonométrique, il faudra que son argument soit 0 si on est avec un réel strictement positif, et pi si on est avec un réel strictement négatif, c'est-à-dire que l'argument vaut 0 à pi près, puisque c'est au demi-tour près dans ce cas-là. Z est l'imaginaire pur, donc si il est sur l'axe des imaginaires, donc sa partie imaginaire est nulle quand on a la forme algébrique, elle a fait que la forme trigonométrique, il faut un angle de soit plus pi sur 2, soit moins pi sur 2, donc c'est pi sur 2 au demi-tour près. Alors je rajoute que 0, le nombre complexe 0 n'a pas d'argument puisqu'il n'a pas de direction par rapport à l'axe des abscisses. Alors quelques petits exemples, moins 3 plus 4i, on peut calculer son module. Quand un point associé à un nombre complexe est assez simple, comme le cas z égale 9i, eh bien c'est tout simplement le module vaut 9 puisque 9i est à la distance de 9 de l'origine. Bon, des nombres complexes dont il faut connaître leur argument, i pi sur 2, 1, 0, 1 plus i pi sur 4, puisque ça nous fait un carré. Donc il y a certains nombres complexes, il suffit de les représenter et puis de mettre l'angle directement sur la figure pour en donner l'argument. Maintenant, la forme trigonométrique, donc telle qu'on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Donc je prends un point M. Première chose, je calcule la longueur OM via son module, donc qui est racine carrée de A2 plus B2. Ensuite, sur la demi-droite OM,
Je trace l'intersection de la demi-droite OM avec le cercle trigonométrique, ça nous donne le point N, qui lui a pour coordonnées cos θ, sinus θ, θ étant un argument de Z de N, puisque l'angle donc OUON est le même que l'angle OUOM. Donc N a pour coordonnées cos θ, sinus θ, pour affixe cos θ plus I sinus θ. Pour obtenir le point M, eh bien, je multiplie simplement la longueur ON qui vaut 1 par la longueur OM, qui est le module. Donc pour obtenir les coordonnées de M, il suffit de multiplier le module de Z par le cosinus pour l'abscisse et pour le sinus pour l'ordonnée. Donc ce qui nous donne une forme trigonométrique, module de Z, cos θ plus I sinus θ. Module de Z, donc c'est le module du nombre complexe Z, et θ, c'est un argument. C'est ce qu'on appellera la forme trigonométrique. Alors ce qui est important, c'est savoir de passer de l'un à l'autre. Donc quand Z est sous forme algébrique, donc le R cos θ plus I sinus θ, donc on l'a vu, le R c'est le module de Z, donc on sait que c'est racine carrée de x2 plus y2, et θ qui est l'argument de Z, donc on a vu que R fois cos θ, ça donne le x, donc ce qui veut dire que cos θ est la partie réelle divisée par le module, et sinus θ est la partie imaginaire divisée par le module. Donc deux exemples pour illustrer ce théorème. Donc racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Donc on reconnaît que racine de 2 sur 2 est le cosinus de pi sur 4 et aussi le sinus de pi sur 4. Donc on peut l'écrire cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Et si on veut l'écrire sous forme trigonométrique, il faut mettre le 1 devant pour avoir le module par l'écriture trigonométrique. Ensuite, moins 1 plus I racine de 3. Donc on calcule d'abord son module, 2. Ensuite, si on appelle θ un de ses arguments, donc le cosinus partie réelle, donc moins 1 sur 2, le sinus partie imaginaire, donc racine de 3 sur 2, on se sert du cercle trigonométrique pour repérer l'angle qui donne un cosinus de moins 1,5 et un sinus de racine de 3 sur 2, donc on dessine le cercle trigonométrique, et on se rend compte que cet angle-là vaut 2π sur 3. Donc forme algébrique moins 1 plus I racine de 3, forme trigonométrique 2 cos de 2π sur 3 plus I sinus de π sur 3. Alors à quoi ça sert d'avoir cette nouvelle forme? Eh bien tout simplement le nombre z égale moins 1 plus I racine de 3 n'est pas facile à placer sur le plan. Bon, sa partie réelle nous aide, moins 1. Et comment on fait après pour trouver la place exacte? Et on sait qu'il est de module 2. Donc on trace le cercle de centre O et de rayon 2. Eh bien ce cercle va couper la droite x égale moins 1 en 2 points, et donc je choisis le point qui aura pour ordonnée positive, une ordonnée positive, où je me sers de l'angle de 2π sur 3. Donc voilà un moyen plus facile de placer certains points. Et on termine par une petite propriété. Donc deux nombres complexes sont égaux quand ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc avec l'écriture trigonométrique, il suffit qu'ils aient le même module et un argument égal à 2π près.